Taureau et bienvenue sur votre tirage du mois de juin. Alors on va checker votre météo énergétique pour ce mois de juin, votre positionnement, mais aussi les énergies qui se dirigent vers vous, tout autant que la météo énergétique de la personne de votre cœur, votre crush, votre amour, à vous de voir son positionnement. Alors, on entame ce tirage avec l'oracle de Kitsune pour vous, mes chers taureaux, en perspective du mois de juin. On nous parle de transparence, d'envie de votre part d'aller vers plus de transparence à votre égard, mais aussi à l'égard de votre entourage professionnel, familial, amoureux. Vous voulez vous diriger vers de la transparence globale, une transparence globale complète dans votre vie. Mais vous adoptez un positionnement de vigilance. Vous êtes vigilant, vigilante à l'égard de votre parcours, à l'égard de votre entourage, à l'égard de votre entourage professionnel, familial. Vous êtes un peu vigilant. Il y a une sorte de méfiance et de vigilance qui se dégage de vous. Dansez avec les ombres. On parle d'équilibrer vos polarités, masculines et féminines, mais aussi de manager un côté obscur qui est en vous. Vous avez comme des idées pas très optimistes. Il y a un côté en vous assez sombre, peut-être des pensées auto-sabotantes, autodestructrices. Voilà, on vous parle de rééquilibrer tout ça. On vous recommande surtout de rééquilibrer tout ça. Voilà, de faire un travail sur vos deux polarités, lumière et ombre, afin de trouver un équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. On vous recommande de revenir vers des énergies équilibre pour ce mois de juin pour vous, mes chers taureaux. Ok, on va passer aux anges de l'abondance. Le pouvoir de la prière. On vous recommande de vous recentrer sur vous. Un recentrage sur soi est nécessaire. La foi, la confiance en soi. Revenir à des énergies inspirantes. Quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse en ce moment. On vous dit de garder espoir. Travail à temps partiel, on vous parle de nouvelles perspectives professionnelles, peut-être pour vous. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc l'envie peut-être de vous diversifier, d'ajouter un nouvel élément, quelque chose qui vous permettrait de gagner plus d'argent. Dieu est votre source. On parle vraiment de recentrage sur soi, de rééquilibrage psychologique, mais aussi spirituel. Vraiment, vous avez besoin de faire un travail sur votre foi intérieure afin d'élever votre taux vibratoire. Il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. On vous sent un peu méfiant, méfiante, un peu angoissé. Voilà, il y a un travail de foi à faire. Il y a un travail de recentrage sur soi aussi à faire afin d'enclencher une élévation spirituelle et pour enclencher
l'élévation de votre taux vibratoire. Bien, on va passer au tarot les enchanteurs. Pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de juin. Nous avons eu les 3 cartes qui se sont retournées directement. Alors, on vous parle de 5 de bâton, de valet de coupe et de 9 de denier. Donc, on vous voit concrètement en dualité. Vous êtes peut-être dans une forme de compétition professionnelle. Il y a aussi beaucoup de gens autour de vous, beaucoup d'avis, beaucoup de personnes qui donnent leurs avis, beaucoup de gens qui ont un ego surdimensionné, beaucoup de gens autour de vous qui souhaitent briller aussi. Voilà, vous, on vous voit avec le valet de coupe avoir aussi l'envie profonde de manifester un projet qui vous tient à cœur, un nouveau travail, un nouveau partenariat. Vous avez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez réellement avoir dans la matière. Il y a un projet que vous souhaitez faire évoluer, émerger, créer. La signature d'un contrat, la signature de quelque chose qui vous tient à cœur, de le manifester dans votre vie. Vous y travaillez avec le 9 de denier et le 5 de bâton. Vous êtes en train de vous battre pour manifester ce que vous voulez. S'il y a une forme de compétitivité, on vous dit que vous êtes à fond d'un point de vue énergétique pour le manifester. On vous voit faire des pieds et des mains pour avoir ce que vous voulez avec l'énergie de 5 de bâton. Et on vous voit aussi concrétiser avec le 9 de denier, le 9 de pentacle. On voit qu'il y aura récolte, on voit qu'il y aura avancement, on voit qu'il y aura évolution dans la matière. Alors, votre positionnement d'un point de vue amoureux. Pour ce mois de juin, mes chers taureaux, dans quelle disposition vous trouvez-vous en amour? Alors, nous avons douceur et tendresse, contretemps. Donc, vous avez eu, je dirais, beaucoup de contretemps, beaucoup de problématiques de timing pour manifester l'amour dans votre vie. Vous n'avez jamais le temps, vous êtes toujours en retard, vous reportez toujours, voilà. Mais tout ce que vous souhaitez intérieurement, c'est câliner, c'est des bisous, un retour à la tendresse, à la douceur, au câlin dans votre vie. Mais vous ne semblez pas pouvoir arriver à ce que vous voulez d'un point de vue sentimental, parce que énergétiquement, vous êtes plus centré sur votre polarité masculine, qui est l'argent, le développement de soi, la créativité, sa créativité personnelle, mais aussi l'achèvement de vos objectifs. Donc, il y a toujours des contretemps qui font que vous n'arrivez pas à manifester l'amour dans votre vie ou cette relation dans votre vie. Voilà, vous n'avez pas de perspective d'avancement dans votre vie sentimentale, car vous choisissez toujours votre vie personnelle, professionnelle, votre avancement, votre carrière, votre entreprise. Vous êtes vraiment centré sur vous. Il va falloir équilibrer vos polarités afin de ne pas non plus sombrer dans un extrême qui vous rendrait mal, parce qu'on vous voit avec une migraine, on vous voit pas très heureux, pas très heureuse. Vous ressentez quand même à quel point vous êtes centré sur vous, sur votre développement. Donc, vous n'êtes pas dans un état d'équilibre. On vous rappelle encore une fois de revenir vers des énergies d'équilibre entre votre polarité masculine et féminine. Donc, faire appel aussi à votre intelligence émotionnelle, mais ne pas délaisser non plus votre travail ou vos rêves d'accomplissement et de reconnaissance. Mais il y a quand même un risque à ce que vous vous retrouvez seul dans un coin parce que vous manquez de tendresse et de douceur. Donc il va falloir enclencher un rééquilibrage en ce qui concerne votre carrière, votre vie sentimentale, pour arriver à avoir les deux. Et c'est comme ça que vous atteindrez un épanouissement complet et global.
le vent du changement. Donc, vous allez prendre des dispositions afin de changer votre dynamique. Vous allez modifier votre comportement. On le voit bien, il va y avoir un rééquilibrage que vous allez effectuer dans votre façon d'interagir, mais aussi votre façon de faire les choses. On vous voit vous métamorphoser, sortir de votre cachette, sortir de votre cocon, afin de vous métamorphoser, de modifier votre attitude pour créer du renouveau dans votre vie. Et c'est ce qu'on vous recommande fortement de par ce tirage. Très bien, on va passer aux énergies de la personne de votre cœur, de votre crush, de votre amour. Dans quelle disposition se trouve-t-elle pour ce mois de juin? Pour vous, les taureaux. Graine de demain. Donc cette personne est dans la construction, cette personne a un flair, voilà, c'est une personne qui est très perspicace, elle a beaucoup d'imagination aussi, c'est une personne qui est très fertile, qui est attachée à la nature, aux animaux, voilà, c'est une personne qui se nourrit d'énergie naturelle, c'est une personne qui est en soi très très naturelle, mais c'est une personne qui est en phase de construction, qui construit son avenir et qui est en train d'échelonner, de grandir, d'évoluer, d'avancer dans la matière aussi. Beaucoup de fertilité se dégageant de la personne de votre cœur. Nous avons engagement, donc c'est une personne qui est engagée dans sa vie, qui est engagée aussi dans tout ce qu'elle peut entreprendre dans sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. C'est une personne qui n'a qu'une seule parole et qui a beaucoup de valeurs et beaucoup de principes. On voit cette personne ne pas faire n'importe quoi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est très connecté aux énergies lunaires. C'est une personne qui est connectée aux énergies lunaires, mais aussi aux énergies de terre. Maturité, donc on voit bien la maturité de la personne de votre cœur. C'est une personne mature, engagée, qui se construit petit à petit, qui avance. On voit bien que cette personne a une dynamique assez puissante. C'est une personne avec beaucoup d'intensité en elle. Très mature et très enjouée, très fertile. On passe aux anges de l'abondance. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers la personne de votre cœur? Organisez votre réussite. Je vous ai dit que cette personne travaille à sa réussite, travaille à sa construction, travaille à l'achèvement de ses objectifs. C'est une personne qui est en train de tout remanier, comme ça, de tout réorganiser dans sa vie pour atteindre sa réussite. Attirer plutôt que pourchasser. Donc c'est une personne qui sait comment voilà, jouer avec la loi de l'attraction. Énergétiquement, cette personne est aussi très très puissante. Positivité, foi et optimisme, pardon. Donc cette personne est très optimiste, garde la foi, reste toujours positive dans quelles que soient les circonstances auxquelles elle fait face, elle reste dans la positivité. C'est une personne qui a un taux vibratoire élevé, qui est très spirituel et donc qui sait que l'optimisme et la positivité ouvrent beaucoup de portes. Parce que quand on a la foi en soi, c'est là où on arrive à comment dire, à ce que les autres aient foi en nous, dans toute chose qu'on peut entreprendre dans la vie. Et c'est des énergies très sécurisantes qui émanent de cette personne. Très bien, on va passer au tarot. La mort, arcane son nom majeur. Donc c'est une personne qui a peut-être mis fin à votre histoire, qui a peut-être pris peur de votre histoire aussi, de par son intensité, beaucoup de feu émanant de votre connexion. Mais c'est une personne qui semble vouloir mettre un terme à votre histoire ou à votre connexion. C'est une personne qui souhaite se transformer, se métamorphoser, avancer, aller vers des énergies plus concrètes.
Et donc, avec vous, elle n'a pas eu ça ou elle n'a pas ressenti ça par rapport à vous. Et c'est pour ça qu'elle souhaite, en quelque sorte, mettre à mort ce lien. Beaucoup d'énergie, de feu, de passion. 3 de denier. Cette personne est toujours dans la recherche de son avancement, dans la recherche d'accomplissement de ses objectifs, de ses rêves, de ses envies profondes. C'est une personne qui n'hésiterait pas à laisser mourir quelque chose qui ne convient plus, qui pourrait être bloquant ou sabotant pour son ascension. C'est une personne qui est très portée sur son ascension personnelle et énergétiquement, elle ne souhaite pas être plombée, ni par vous, ni par quiconque d'ailleurs. Beaucoup de force de feu émanant de la personne de votre cœur. Le 7 de denier, donc le 7 de pentacle. Donc on voit cette personne en réflexion. Peut-être c'est une personne qui a beaucoup d'énergie de rêveur ou de rêveuse comme ça. Une énergie de rêverie illimitée, d'imagination illimitée, de créativité illimitée, soif de connaissances, d'apprentissage chez cette personne. Et beaucoup de projets en perspective chez cette personne et beaucoup d'avancement dans un aspect financier, économique. Cette personne sera dans l'avenir, dans le futur, une personne qui aura plusieurs projets, qui se sera diversifiée dans divers secteurs. Très beau tirage pour la personne de votre cœur en perspective. Hein. Vous avez une perle rare face à vous, mes chers taureaux. Hein. Faites attention à ne pas perdre cette personne. De par votre côté non équilibré. Il va falloir équilibrer vos polarités, sortir de cette constipation émotionnelle qui vous tient et changer, vous métamorphoser, aller en action, stopper ces retards, ces pauses et ces contretemps. Aller vers la tendresse et la douceur que vous souhaitez tant à l'intérieur de vous, car intérieurement, vous êtes en manque de douceur et de tendresse. Vous êtes toujours en combat, en mode guerrier, guerrière pour votre ascension, mais il y a un déséquilibre émotionnel qui doit être modifié. Alors, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se retourne? La situation magnétique, la relation magnétique entre vous. Donc pour elle, il y a une attraction particulière, il y a une relation envoûtante, vous êtes irrésistible à ses yeux, elle vous l'a dit, vous le savez, vous vous êtes même senti consumé l'un pour l'autre, il y a une forme d'énergie qui vous lie, qui est plombante, qui vous fatigue et qui est assez frustrante parce que vous, avec vos contretemps, vous n'avez pas pu vivre cette relation. Donc en tout cas, not fully lived. Il y a un sentiment d'inachèvement derrière ce tirage. Le cadeau surprise et l'entourage familial. Donc je dirais que cette personne est entourée par sa famille, elle a un environnement proche, une sorte de clan, un entourage familial solide auquel elle tient. En même temps, c'est une personne qui aura ses vœux exaucés, un événement heureux se dirige vers elle, un cadeau surprise et la diversification de ses projets aussi, beaucoup de réussite, d'avancement. C'est une personne qui a beaucoup de valeurs familiales, beaucoup de principes, qui est entourée, qui travaille à ses projets et qui réussira à manifester tous ses projets, ses rêves se manifesteront dans la matière. Ce n'est pas une personne qui parle dans le vent, bien au contraire, c'est une personne qui agit, qui est dans l'action et qui apprend tous les jours. Cette personne a soif d'apprentissage, est très vif d'esprit, J'aime beaucoup la personne de votre cœur. Son tirage est au top. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire si vous êtes dans cette situation. Parce que vous, je vous vois vraiment en mode guerre, en mode guerrier, guerrière, dans votre compétitivité.
dans une sorte de compétitivité professionnelle dans tout. Il y a de la compétitivité, beaucoup de gens autour de vous, ça parle beaucoup, mais c'est dans l'ego, c'est toujours dans des dynamiques d'ego et toujours dans une sorte de m'as-tu vu ou de reconnaissance dans cet entourage dans lequel vous baignez. Donc, il va falloir vous détoxiquer un peu de ces énergies-là, retrouver votre équilibre intérieur et travailler vraiment sur ça pour ce mois de juin. Donc, voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Au revoir.